Le projet divin, unité de la sagesse, de la parole et du royaume. Avant toute création, Dieu, dans sa volonté éternelle, conçut un dessein parfait. En premier, la sagesse fut engendrée, comme une lumière invisible, source de toute compréhension. La parole, émanation vivante de cette sagesse, devint l'instrument par lequel toute chose fut formée, Jean 1/1, Proverbe 8h22-23. Ainsi, la parole fut avec Dieu et était Dieu dans l'intention, non par nature d'égalité, mais par autorité reçue. Lorsque Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image » Genèse 1h26, il ne forma pas un roi, un chef, ni un dominateur sur ses semblables. Il créa hommes et femmes à égalité, les bénit ensemble, et leur donna un mandat, fructifier, se multiplier, remplir la terre et la gouverner, non les uns sur les autres, mais sur la création, Genèse 1h28. Ce fut le premier royaume en germe, un peuple libre et sans maître humain, grandissant jusqu'au jour où l'élu recevrait le royaume, Genèse 27/29. Mais l'homme, dans son innocence, ne pouvait discerner le bien et le mal. C'est alors que le serpent, figure mystérieuse et méprisée, manifesta la sagesse en se rendant responsable de ce passage douloureux vers la connaissance. Ève, la mère de tous, fut la première touchée, non pour être maudite, mais pour enfanter la vie au prix de la souffrance. Ainsi commença la voie de la révélation, Genèse 3. Dans cette marche, Dieu envoya la parole sous forme humaine, en Jésus, prophète semblable à Moïse, Deutéronome 18h15-19. Il annonça la vérité, parla avec autorité, mais ne réclama jamais le trône. Il déclara que Dieu seul est bon, Marc 10h18, et que ceux qui écoutent la parole et y obéissent sont de la famille divine, Jean 10h30-35, Jean 19/6-7. Il est vrai que Jésus est le premier-né de toute la création, Colossiens 1h15, non comme créateur, mais comme porte-parole de la sagesse vivante. Il a révélé l'unité entre l'homme et Dieu, non par religion, mais par vérité. Vous êtes des dieux, Psaume 82/6, Jean 10h34. Le vrai temple de Dieu, ce ne sont pas les pierres, ni les cathédrales, mais le cœur brisé, humble, qui écoute avec tremblement sa parole, Ésaïe 66/1-2. C'est pourquoi Jésus a prophétisé la ruine des édifices religieux, car le royaume ne vient pas de ce que l'œil voit, mais de la révélation intérieure. Ce royaume est promis à la postérité du talon, Jacob, le lutteur, celui qui tient fermement la bénédiction, non par droit mais par élection divine. Et quand le temps sera venu, le véritable Messie roi, non le prophète, mais l'élu du Père, régnera sur une humanité purifiée. Car ce projet n'est ni juif, ni paulinien, il est divin. Et l'appel reste, redevenir un avec la parole, marcher avec la sagesse, et entrer dans le royaume.